Donc, premier exercice, les squats. Donc on écarte, on met bien les pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin, un tout petit peu plus que la largeur du bassin. D'accord? On garde le dos bien droit. Et le but du jeu, on vient de descendre de manière à ce que les fesses arrivent à peu près à la hauteur des genoux. On remonte. Si on veut simplifier, normalement il n'y a pas trop besoin, mais bon, si on veut simplifier l'exercice, on peut prendre une chaise devant soi, prendre appui sur la chaise pour alléger un petit peu le poids du corps. Au contraire, si on veut complexifier, on prend du poids qu'on met devant soi sur la poitrine, et de là, on fait la même chose. Pour l'exercice 2, les fentes avant, on se met bien droit au départ. On vient déséquilibrer le poids du corps vers l'avant pour faire une flexion sur la jambe d'appui à 90 degrés à peu près. Et on revient et on alterne. Pour simplifier l'exercice, on peut mettre une marche, sur une marche, dans un escalier, mettre une hauteur et faire la même chose avec le pied sur une hauteur. Et si on veut complexifier l'exercice, on prend du poids, on alourdit, on met de la charge. Pour les montées de pointe, là j'ai mis un poids pour l'installation vidéo. Dans l'idée, vous faites ça contre une marche pour avoir vraiment les talons dans le vide. Vous mettez le milieu des pieds à peu près en bordure. Et de là, on vient mettre les talons dans le vide. Montez le plus haut possible. On garde bien les talons serrés sur la montée. Voilà. Si on veut simplifier, on prend appui sur un mur, quelque chose devant nous, et on s'aide des bras dans la poussée. Au contraire, si on veut complexifier, on rajoute de la charge. Alors pour l'équilibre, on peut se mettre ça contre le mur. D'accord, si l'équilibre ça va, on calait vraiment plus de poids dans chaque main. Pour les fentes latérales, on vient se tenir bien droit, on déséquilibre le poids du corps sur un côté pour venir garder la première jambe tendue, faire une flexion sur la jambe qui arrive au sol et revenir. C'est important de bien garder le corps orienté vers l'avant. Si on veut simplifier, c'est pareil, on met le pied sur une marche, une hauteur, pour avoir moins de poids de corps, et on se tourne, on recommence. Et forcément, si on veut rendre l'exercice plus compliqué, on met de la charge. Et ça fait plus fort. Pour l'exercice 5, donc, on vient s'installer. Comme j'ai mis sur le programme, le dessin n'est pas approprié parce qu'on n'a pas de ballon. Donc on vient se mettre à peu près ici, les pieds en bordure de chaise, les mains au-dessus des genoux, et de là on vient monter le poids du corps ici. L'important d'arriver là-haut, c'est de bien serrer les fesses, rentrer le ventre, et de ne pas partir en dos creux. On reste bien aligné. Pour simplifier l'exercice, on peut faire la même chose avec les mains, on prend appui pour s'aider un petit peu avec les bras. Et si on veut complexifier l'exercice, on prend des poids, un livre, on met de la charge. Et on met ça au niveau des hanches à peu près.
Pour les battements de jambes avant, donc la position du corps, on se met la main en équilibre contre le mur, le bras sur le côté. Le bras sur le côté sert à vérifier qu'on ne fait pas de gestes parasites avec le haut du corps. Il faut le garder fixé toujours au même endroit. Et pour le battement, la jambe se fait droite, faites attention à ne pas rentrer en fermeture, ou avec le bassin qui part en extérieur. Et de là, on fait les battements. Alors pour simplifier l'exercice, il n'y a pas de méthode miracle, c'est qu'il faut faire attention à ne pas mettre de gestes parasites. Si on cherche à aller trop haut, quand ça devient trop dur, si on commence à avoir des gestes parasites ici, il faut réduire la hauteur de ce qu'on fait. Et pour complexifier, on trouve une chaussure, un poids de cheville si vous en avez, la chaussure la plus lourde possible, en fonction de ce que vous êtes capable de tenir. Pour les exercices de battement de jambes arrière, l'idéal c'est d'avoir une table à peu près à cette hauteur-là devant, une table ou une rambarde. Pour pouvoir prendre un appui ici, on part le corps droit devant. Et de là, on va faire un battement en venant reculer légèrement le bassin par rapport au pied d'appui. D'accord? En baissant les épaules vers l'avant. On fait attention à ne pas tourner les épaules. Si le bassin part en ouverture, pas de problème. Par contre, il ne faut pas que ça emmerde les épaules de travers. Si on veut simplifier l'exercice, on réduit la hauteur du battement. Et si on veut complexifier, on met un pied, une chaussure. Et pour le dernier exercice des jambes, il s'agit de se mettre bien droit et de faire un talon-fesse. Donc en envoyant le talon de la jambe à la fesse derrière. Faites attention sur cet exercice à ce que le genou n'avance pas. On cherche une ouverture de hanche ici, le genou reste à côté de l'autre, ou même dans l'idéal, pas vers l'arrière. Situation facilitante, pas de déformation de corps. Il ne faut pas que ça commence à pencher, à cambrer pour aller plus haut. Donc là où on est capable de tenir en faisant attention aux positions. Donc quitte à aller moins haut. Si vous voulez complexifier l'exercice, si vous avez l'élastique, vous en prenez un, c'est l'idéal. Sinon c'est une chaussure dans le pied. Là c'est à vous de trouver la juste mesure de l'élasticité pour avoir plus de résistance sur l'effort. Voilà pour l'explication des exercices. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez d'autres questions, d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans l'envoi du programme. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Et maintenant, c'est parti, on passe à la vraie action. Et en avant, bon courage!